Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour votre édition de ce vendredi 5 février, où nous mêlerons successivement Action citoyenne à Cabreton, Voyance et bien-être à Dax, l'envers du décor d'un cirque à Agetmont et football à Souston. Joindre les actes à la parole en devenant acteur dans sa commune. Telle est l'opportunité donnée par la mairie de Cabreton à ses administrés qui, dans le cadre de l'action citoyenne de la Dune, participent à la réhabilitation du cordon dunaire, souvent mis à mal par des indélicats, des vacanciers non avertis ou encore les tempêtes hivernales. Ce cordon qui fait la notoriété du littoral aquitain, mais qui repose sur un équilibre précaire. Réunion de chantier un peu particulière dans la salle du conseil de Cabreton, où les citoyens de la Dune étaient conviés pour leur expliquer leur rôle dans ces travaux de réhabilitation du cordon dunaire. Les citoyens de la Dune, ce sont des personnes qui ont répondu à un appel de la collectivité, parce qu'on s'est dit donc au travers de ce dossier qu'on avait à traiter, qui est celui du reprofilage du cordon dunaire, on s'est dit que c'était une magnifique opportunité pour essayer d'inciter les citoyens, ou les Cabretonnaises et Cabretonnais ou pas, à venir nous aider. Parce qu'effectivement, on essaie de développer cette notion. La collectivité doit beaucoup, mais nous pensons aussi que les administrés, les citoyens peuvent apporter à la collectivité et que voilà, ça va un petit peu dans les deux sens, d'où cette idée de faire participer donc les gens qui voulaient bien s'investir et s'engager. Et puis on a été effectivement surpris de constater qu'il y avait un réel engouement, puisque maintenant je crois qu'on doit dépasser les 60 personnes qui ont répondu et qui sont prêtes à venir travailler sur des travaux de plantation, d'installation, de ganivelles, de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un bel élan de citoyenneté qu'on va bien sûr essayer de susciter, de continuer à susciter et d'encourager. Ces travaux sont donc une première étape dans l'engagement citoyen que souhaite mettre en place la mairie. Le réaménagement du bourg, la forêt ou les milieux humides sont d'autres projets impliquant les habitants envisagés par la municipalité qui imagine aussi les citoyens de la Dune en ambassadeurs de celle-ci. Nos visiteurs, les estivants, ne savent pas que la Dune est fragile. Bon, certains, sans doute, sont un peu malveillants, mais la plupart d'entre eux sont surtout ignorants de la difficulté qu'il y a à faire tenir une dune de sable au bord d'une mer forte. Donc voilà, l'idée c'est que les citoyens qui ont fait du boulot puissent promouvoir leur propre travail en disant aux gens qui arriveront à la plage, écoutez-moi 5 minutes, je vais vous raconter un peu la dune, qu'est-ce que c'est, comment on en a bavé pour la faire tenir et comment on compte sur vous pour qu'elle ne se dégrade pas trop. Qualifié d'exemplaire par Monsieur le maire, le projet compte déjà plus de 70 inscriptions pour prendre part aux divers travaux. Évidemment, il était exclu qu'ils interviennent pendant les terrassements, mais la période d'intervention des citoyens va commencer là maintenant. Et nous voudrions que tout soit terminé pour le mois de mai. Donc, à raison d'un jour de chantier citoyen par semaine, il y a du temps, mais je crois que celui qui veut choisir son activité, qui veut choisir sa période, ne doit pas trop tarder à s'inscrire. Pour prendre connaissance du planning du chantier ou vous inscrire, il vous suffit de téléphoner à la mairie de Cabreton. Que l'on fasse partie du camp des sceptiques ou au contraire celui des convaincus, la voyance a toujours suscité le débat et déchaîné les passions. Profitant de la tenue du salon de la voyance et du bien-être au casino de Dax, nous vous proposons un voyage au pays des boules de cristal et des 10 heures de bonne aventure, même si la réalité est bien éloignée de cette image d'Épinal. Pendant longtemps, la voyance a été associée à l'ésotérisme et au mystère. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les techniques restent les mêmes, mais les praticiens ne se cachent plus. Alors maintenant la voyance elle a évolué par rapport à avant, c'était Madame Mirma avec sa boule de cristal etc. dans des cabinets un petit peu feutrés où planait le mystère etc. Maintenant les voyances se fait un peu partout, par téléphone déjà, ça se fait aussi dans des salons comme ici, ça se fait dans des cabinets et les cabinets n'ont plus cette image sulfureuse et mystérieuse qu'avaient les anciens cabinets de voyance. Donc la voyance a évolué, elle s'est adaptée à notre siècle, elle utilise les outils de nos jours, d'internet. Après chaque voyant a ses propres outils, donc ça peut être l'écriture automatique, ça peut être de la tarologie, ça peut être de la cartomancie. De ce fait, après par la connexion, soit il reçoit des flashs, des images, ou soit il entend des choses. Mais la voyance, ce n'est pas que prédire le futur, c'est aussi ressentir le présent et le passé de la personne.
Moi, c'est essentiellement avec les cartes que je travaille depuis 27 ans. Donc, je demande à la personne de les mélanger. Je vais découvrir les premières cartes qui, pour moi, symbolisent le passé. Ensuite, j'arrive au présent et à l'avenir. Mais en principe, tout de suite, même des fois dans la voix de la personne, je ressens déjà son problème. Je vais développer des sensations, des images, des dates, des prénoms aussi. Et contrairement aux idées reçues, même les plus sceptiques viennent tenter l'expérience. Mais la plupart sont assez sceptiques quand ils viennent me voir. D'ailleurs, c'est ceux que je préfère. Les personnes qui n'y croient pas, arriver à les convaincre qu'on peut comme ça. Moi, je pense qu'on est un émetteur-récepteur. C'est-à-dire que dans l'esprit de la personne, on arrive à lire certaines choses. J'aime beaucoup parce que justement que ces gens-là, en général, j'ai des perceptions de ce qu'ils ont vécu qu'ils n'ont jamais dit à personne. Et ça, on ne peut pas l'inventer. Moi, ce que je ressens, c'est même, il y a des fois des odeurs. Quand je suis chez moi par téléphone, je sens des odeurs, donc ça peut pas être de l'intuition. J'ai aussi des images. Quand je me promène dans des maisons de chez moi, je dis tiens, il y a telle pièce, il y a telle couleur. Bon voilà, c'est des images que je vois vraiment. C'est comme si c'était un film qui se déroulait devant mes yeux. Il y a des fois des choses très douloureuses, des abandons, des gens qui n'ont pas été aimés ou qui ont été mal conçus, ou alors des fois, tout ça, ça sort. Je pense qu'avec notre métier, il faut être quand même très humble et puis leur dire, écoutez, moi c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, mais voilà, c'est un risque, oui, d'être accro, d'être trop dépendant, de tout caler par rapport à ce que le médium a dit. Gardez votre propre libre arbitre parce que c'est quand même dangereux. Il y en a qui pourraient manipuler les gens, quoi. Ainsi, conseils, écoute et découverte rythment les salons de voyance, mais toujours avec précaution. Le monde du cirque, théâtre de rire et d'émerveillement, fascine petit et grand. Mais que se passe-t-il vraiment derrière les clowns, les acrobates et les dresseurs de fauves et même Monsieur Loyal? Nos équipes ont tenté de lever une partie du voile en accueillant le cirque Hamar pour leur unique représentation landaise à Ajetmo. Immersion sous le chapiteau. Depuis 4 ans, le cirque Hamar fait escale dans le centre-ville d'Ajetmo, un des plus grands cirques de France qui, avant de faire leur représentation, demande une sacrée installation. Ce matin, nous étions à Pau. Départ à 7h du matin, le convoi se déroule sur près de 4 km avec 40 semi-remorques, ce qui représente avec les nombreux véhicules, caravanes d'habitation, caravanes des artistes, 130 véhicules. Première opération, c'est le chef placeur, c'est le premier qui va prendre possession de l'emplacement que la municipalité nous octroie. Comme des Indiens, il va tracer un cercle et nous allons prendre possession de ce cercle. Alors il faut savoir que chaque véhicule est disposé selon un ordre bien précis. Le montage du chapiteau va aussitôt débuter avec le plaçage des mâts. Les mâts. Ensuite c'est la coupole du chapiteau. La coupole regroupe sous la coupole en fait la toile de 2000 m² qui va être développée autour des mâts. Ensuite, comme vous le voyez peut-être derrière, les techniciens eux vont prendre possession de ce chapiteau. 2 équipes, une équipe pour la toile, une équipe pour les gradins, les décors, l'électricité, les projecteurs, etc. etc. Les artistes vont venir petit à petit disposer de leur matériel puisqu'il revient aux artistes de s'occuper de leur matériel pour des raisons évidentes de sécurité, que ce soit trapèze ou les motards de l'extrême. Donc ça les regarde, c'est leur matériel et puis chacun sait ce qu'il a à faire. C'est alors un village qui est créé où l'homme et les animaux cohabitent en parfaite harmonie. Ce chapiteau, c'est l'écurie des éléphants.
Derrière les écuries des chevaux, des animaux exotiques. Et chaque membre du personnel a un rôle attitré. Il y a les animaliers, ils sont 12, et eux s'occupent 24 heures sur 24 des animaux. Ils sont en permanence avec eux, ils ne les quittent jamais. Nationalités cohabitent tout de même au sein du chapiteau. 130 personnes cohabitent ici même et chacun a un poste bien précis et c'est ce qui permet justement de parvenir à réaliser ces tournées impressionnantes puisque le Cirque Amarre est un des rares cirques français à perpétuer la tradition de l'itinérance avec une aussi grosse infrastructure, une ménagerie. Il y a la cantine avec 2 cuisinières pour le personnel technique du cirque. Ensuite, les artistes, eux, ce sont tous les véhicules qui ne sont pas aux couleurs du Cirque Amarre, en l'occurrence rouge. Des artistes qui arrivent du Brésil, d'Allemagne, d'Italie, de Pologne, d'Ukraine, etc., etc. Donc on parle plusieurs langues, on se comprend, mais on est tous unis par la même passion, celle en l'occurrence du cirque et du spectacle. Il y a des couleurs, des odeurs, il y a de la vie et c'est très important. On vit une époque virtuelle, une époque un peu aseptisée, un peu superficielle aussi et le cirque nous ramène aux vraies valeurs. Le cirque c'est synonyme de l'enfance et de 7 à 77 ans, il faut toujours garder son âme d'enfant. Le Cirque Amarre a déjà pris la route pour aller chez nos voisins basques. Vous pouvez donc le retrouver du 5 au 10 février au parking des Allées Pony. Ouvrons à présent notre rubrique sport, football plus particulièrement. Dans le sillage de la réussite née de la fusion des jeunes catégories depuis maintenant plusieurs années, les footballeurs seniors de Seignos, Souston et Cabreton ont eux aussi décidé d'unir leurs forces. Dressons un premier bilan pour cette formation, pas tout à fait comme les autres. Pour cette première année, sous leur nouvelle couleur, les seniors A du Seignos Cabreton Souston Football Club ont eu un début de saison difficile. Avec une seule victoire, ils sont derniers de leur poule, mais avec toujours pour objectif, en cette année de transition, le maintien en promotion honneur. Depuis le début de la saison, on avait 2 objectifs. Garder la qualité de la formation au niveau de nos jeunes, avec des équipes qui évoluent au niveau régional, ce qui est toujours le cas, avec des bons résultats, et après garder nos équipes au niveau où ils sont actuellement, c'est-à-dire le maintien pour chaque équipe. Pour rester dans la 3e division régionale, les footballeurs du SCS doivent impérativement éviter les 4 dernières places de leur poule et doivent donc renouer avec la victoire. Face aux Girondins de Floirac, les Landais ont livré une belle prestation. On était un petit peu au pied du mur, dernier du classement. On était un petit peu sur un passage difficile, malgré les 2 précédents matchs de qualité où j'ai retrouvé un état d'esprit, une volonté d'aller de l'avant, beaucoup de générosité. Donc on a été récompensé ce soir, je pense que les joueurs ont respecté le plan de jeu, c'est-à-dire déjà en étant solide, en gagnant les duels, c'est-à-dire essayer de gagner le rapport de force avec l'adversaire, c'est chose qu'on a réalisé, un petit peu crispé en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, j'ai demandé aux joueurs de se lâcher, de prendre plaisir, de continuer à être solide défensivement et à jouer les coups offensivement avec un peu plus de maîtrise, avec un peu plus de relation sur les côtés. C'est ce qu'on a fait. On marque quand même un joli but avec une belle situation développée sur le côté. Voilà, c'est encourageant. Les Bleus inscrivent même un second but sur pénalty après une faute sifflée dans la surface de réparation, portant le score à 2-0. « 2-0 score inchangé jusqu'au coup de sifflet final, offrant une belle victoire au CSC face à une équipe du haut du tableau. De quoi redonner confiance aux joueurs de l'entente Seignos Cabreton Souston pour remonter au classement. On peut prétendre à mieux. Déjà, on a retrouvé un petit peu un état d'esprit depuis le dernier match avant la trêve. Donc il faut vraiment travailler sur cet état d'esprit-là. Voilà, il y a des joueurs de qualité, j'arrête pas de leur répéter. Maintenant, il faut avoir de la cohésion, jouer ensemble. C'est ce qu'ils ont prouvé ce soir, c'est ce
C'est ce qui prouve maintenant depuis 3 matchs, donc je vous dis, ça laisse présager de bonnes choses. Moi je suis confiant pour le maintien, ça va être compliqué, mais j'espère que cette victoire d'aujourd'hui va nous permettre d'avoir le déclic. Je garde l'entière confiance dans les entraîneurs et on l'a bien vu aujourd'hui, du moment que les joueurs ils sont combatifs et s'investissent sur le terrain, le résultat doit suivre. Donc on est confiant. Malgré cette victoire, les Seniorats du SCS sont toujours à la dernière place de leur poule, mais se rapprochent de leurs concurrents directs. Il leur reste encore 10 rencontres pour remonter dans le milieu de tableau et se maintenir. Un maintien pour le Senior Souston Cabreton Football Club qui passe par un résultat à Pau ce week-end face à un concurrent direct. Souhaitons-leur bonne chance. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi 8 février pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end.